Amis de l'électronique et des kits à la noix, bonsoir. Ce soir, une très courte vidéo pour vous montrer deux choses. D'abord, je vous avais fait une petite présentation de cette superbe Alim que j'avais acheté donc il y a pas longtemps. Mais elle avait un truc que je trouvais vraiment moche, c'était les boutons gris pourris qu'ils avaient mis dessus. Donc là, j'ai mis des boutons que j'avais qui ont un design bien meilleur. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne et vraiment, je trouve qu'elle a bien meilleure allure avec ces boutons-là. Donc, les boutons qu'il y avait, c'est des boutons qui étaient clipsés dessus. Hein. Vous savez, c'est des axes avec des rayures là. Là, j'ai mis des boutons qu'on fixe avec des vis, mais ça marche très bien. Donc, c'était pour vous montrer ça. Et aussi pour vous montrer le fameux kit mystérieux là qui s'appelait Bress. Donc en fait, je l'ai monté et on peut voir que c'est un kit, on voit qu'il fonctionne. Et le principe c'est qu'il y a 4 LED ici qui s'allument et s'éteignent doucement comme une respiration. Alors il y a un petit réglage dessus qui permet de régler en fait la fréquence. Là il est à sa fréquence maximum en fait. Et si on baisse le réglage, ça va en ralentir, faire le même cycle mais plus bas. Bon, c'est un montage qui est tout bête, hein, c'est fait avec un ampli hop qui est monté en fait en oscillateur triangulaire avec un peu comme un trigger de Schmitt qui va faire l'inversion et un condensateur donc qui va aussi régler la fréquence. En changeant le condensateur, on pourrait le faire aller à différentes vitesses. Et en sortie, ils ont mis un bête transistor qui commande les 4 LED. En fait, il y en a deux en série et le tout en parallèle. Alors, il y a quelque chose un peu bizarre sur ce kit, en fait, je trouve. C'est un petit peu, je trouve, étrange. Bon, il y avait des conneries. C'est-à-dire que déjà, dans les résistances qu'ils avaient données, il y en a deux qui n'étaient pas bonnes du tout. Donc, je les ai changées pour les mettre conformes au schéma. Ensuite, il y avait un autre problème qui était, il y a une erreur de sérigraphie. C'est-à-dire que le condensateur ici sur le schéma, c'est un 100 micros sur la plaque, c'est un 47. Alors peut-être qu'ils ont changé la valeur. Et ensuite dans les LED, en fait, qu'ils fournissaient, il y en a une qui merdait complètement. Et heureusement j'en avais d'autres. Alors c'est pas très gênant, de toute façon c'est pareil, honnêtement faut pas oublier que j'ai pas payé ça cher. Enfin le fait de ne pas le payer cher, ça veut pas non plus dire qu'on n'est pas censé en avoir au moins pour ce qu'on est censé acheter. Et donc, si vous n'avez pas de stock et que ça arrive, c'est vrai que là c'est plus gênant. Par contre, pour un truc à ce prix-là, c'est quand même un circuit époxy, c'est des trous, c'est un circuit double face, trou métallisé, alors qu'il n'y a aucune liaison sur la face supérieure. Donc quel est l'intérêt de faire du double face trou métallisé pour faire juste des pastilles? Ensuite, les résistances, c'est tout de la 1%. Peut-être maintenant ils maîtrisent assez les coûts de fabrication pour faire que de toute façon, ça leur coûte pas plus cher de mettre de la 1 que de la 10 ou de la 5. Par contre, dans le schéma qu'on voit ici, j'ai changé pas mal de trucs, parce que bon, de toute façon, il faut que je change. Bon, le support qu'il donne, c'est vraiment de la merde. D'ailleurs, rien qu'en essayant de le mettre, il y a une patte qui s'est cassée. Donc là, j'ai mis un support que j'avais. J'ai changé le potard, tout pas que le leurre était pas bon, mais celui-là on peut le tourner à la main. Et j'ai mis des LED sur le support, parce que si un jour j'utilise ce montage, de toute façon les LED je les mettrai sans doute plus loin, donc c'était pour pas avoir à les dessouder. Et sinon, voilà, on voit, c'est un circuit de bonne qualité, hein, c'est pas, faut pas se plaindre, mais je trouve que c'est vraiment bizarre en effet de faire ce genre de choix. Pour info, ça s'alimente en 12 volts. Il y a une diode en série avec ici, ce qui fait que si jamais on se trompe dans le sens, ça marche pas, mais enfin ça abîmera rien. Et alors maintenant, quelle est l'utilité de ce truc? À vrai dire, j'en sais rien. Peut-être que ça se veut être un truc reposant, ou zen, ou je sais pas, ou c'est juste un truc histoire de faire un kit. Enfin voilà, vous le trouverez facilement sur la baisse, et vous allez le fabriquer, ça coûte pas cher. Ça m'a amusé de monter ça. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.